Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Maurice Richard et j'ai 27 ans. Je suis pas le joueur de hockey que vous connaissiez tous, mais par contre, je suis un fonceur, un batailleur et un persévérant comme l'était le Rocket. Aujourd'hui, je suis pas ici pour vous conter mon chemin de vie, mais je vous en ferai qu'un court résumé pour vous montrer qu'on a tous une chance de réussir et de s'en sortir. Le but de cette présentation est plutôt de vous parler d'un projet qui me tient à cœur, les jeunes ambassadeurs du savoir. Vous l'avez sûrement remarqué grâce à ma chaîne. Mais d'abord, il est important que vous sachiez qu'est-ce qu'un jeune ambassadeur du savoir. Les jeunes ambassadeurs du savoir, ils s'impliquent dans leur communauté en racontant et en motivant des jeunes qui présentent un risque de décrochage voyant décrocher. Nous portons tous un message en faveur de l'éducation, pour pouvoir inspirer d'autres jeunes à persévérer ou à reprendre un projet éducatif. Voici quelques messages que nous portons en faveur de l'éducation. Moi, j'aimerais transmettre cette réflexion. Il faut garder confiance en soi et en ses professeurs. Se remplir de motivation et d'enthousiasme et de persévérance. Revenir à l'école, c'est travailler pour soi-même. C'est comme être le patron de sa propre entreprise. Travailler pour soi-même en retournant aux études, c'est de choisir de s'enrichir et de s'épanouir. Celui d'Annie Lacroix de l'Abitibi-Témiscamingue, elle souhaite transmettre lors de ses activités de témoignage, c'est que les études sont importantes. Si tu avances en pas de tortue dans tes projets, ce n'est pas inquiétant. L'important, c'est de réussir et d'être heureux. Ne te décourage pas, même si quelqu'un essaie de te bloquer le chemin en te disant des méchancetés ou des phrases pour te décourager. J'ai un conseil. Fonce et affronte tes difficultés. Dis-toi que dans la vie, quand on veut atteindre un but, on peut l'atteindre. Celui de Louis-Joseph Benoît de Montréal, lui, il dit que ça vaut la peine de persévérer pour faire ce que l'on aime. Ou en fait, plus précisément, être ce que l'on veut être. Lorsqu'on a des difficultés, il ne faut pas non plus hésiter pour aller chercher des ressources, puis apprendre à tirer des leçons de ses échecs. Il faut reconnaître ses défauts et tenter de s'organiser en conséquence, tout en les travaillant, mais en se concentrant surtout sur ses qualités. Même si quelquefois tout cela peut être difficile, on en tire toujours de la fierté, ce qui attire toujours du respect et éventuellement du succès. Nous sommes des jeunes entre 16 et 30 ans, et nous avons tous un parcours éducatif original après avoir décroché. Notre but est d'aider d'autres jeunes à améliorer leurs conditions de vie par l'éducation et la formation. À qui qu'on s'adresse? On s'adresse aux jeunes qui présentent un risque de décrochage ou qui ont décroché, à ceux qui sont en démarche de réinsertion ou qui ont besoin d'être motivés. Pour cela, nous avons suivi 48 heures de formation et nous sommes outillés pour inspirer en témoignant de notre parcours. Le programme Jeune Ambassadeur est un moyen alternatif de valoriser l'importance d'apprendre tout au long de sa vie et d'inciter ces jeunes à entreprendre une formation ou à persévérer dans leurs projets éducatifs. Je vais vous lire maintenant une définition sur la persévérance que j'ai écrite. Pour moi, la persévérance, ça consiste à maintenir mes actions, quels que soient mes sentiments, et déployer les mêmes efforts que je sois motivé ou non. Ce n'est pas ma motivation qui produit mes résultats, ce sont mes actions. Il faut donc persévérer pour rester motivé. La persévérance est le moteur de ma motivation, et c'est en persévérant dans mes efforts que naissent des résultats qui vont venir renforcer ma motivation. On peut aussi cultiver sa capacité à être persévérant en s'appuyant sur différents points. Des causes bien définies, un but précis, un désir, un rêve, la confiance en soi et la volonté d'apprendre. Avant de vous faire la description de mon parcours, j'aimerais vous dire ceci. Ne vous jugez pas selon mon chemin de vie. Il est important de savoir que chacun de nous est unique et qu'on persévère tous différemment. En ce qui me concerne, je suis né dans une ville nommée Montréal-Nord. Une grande ville où la violence, la drogue, les gangs vivent à tous les coins de rue. Dans la vie, il y a des choses qui nous font changer de chemin. Quand j'avais 8 ans, ma mère a essayé de s'enlever la vie. Et 5 ans plus tard, nous avons tout perdu lors d'un incendie de notre appartement.
Mon père, gravement brûlé, a passé presque un an aux soins intensifs. Cela m'a beaucoup affecté. Pour moi, jeune délinquant qui n'aimait pas l'école, tout a changé. Les gangs, la drogue et la violence sont entrés dans ma vie, et tout a basculé encore une fois. Cependant, à l'âge de 16 ans, ma vie a pris un tournant spécial quand j'ai abandonné l'école. J'ai voulu faire un peu comme les autres jeunes et aller travailler. J'avais déjà ma porte de sortie. Je travaillais là depuis l'âge de 13 ans dans une compagnie de déménagement. En quittant l'école, je pouvais travailler à temps plein, ce qui me plaisait énormément. À 18 ans, je fus arrêté pour trafic, violence, menaces et voies de fait, ce qui a chamboulé ma vie encore une fois de plus. Par contre, quelques mois après, mon père a quitté la ville pour la campagne. Et moi, vu que je me faisais harceler sans arrêt par la police à cause de mon comportement, j'ai fini par quitter la ville pour rejoindre mon père et changer de vie. Mon adaptation à ma nouvelle vie a été facile lors de la première année. Jusqu'au jour où mon passé est revenu me hanter. Toutefois, cela n'a duré qu'un temps. Ensuite, une opportunité s'est présentée à moi, un cours de cuisine. Celui m'a en quelque sorte sauvé la vie. Malheureusement, ce succès n'a duré que très longtemps, car ma volonté n'était pas solide encore. Dans ces années-là, j'ai eu un travailleur de rue, Hugo, qui a tout fait en son pouvoir pour que je sorte de cette vie irréelle. Mais n'étant pas prêt, tout ce qu'on m'en disait, qu'on me conseillait, me passait 6 pieds par-dessus la tête. Hugo m'a aidé à remplir mon coffre de tous ces trucs et conseils qu'il m'a prodigués. Cela m'a permis de me remettre souvent en question. Du jour au lendemain, une partie de moi m'a quitté, quand ma mère est décédée d'un ACV, causé par l'abus de l'alcool et par son train de vie. À vrai dire, à ce moment-là, j'ai replongé dans la drogue, et encore plus cette fois. J'ai eu des amis pour me faire remonter la pente tranquillement. Par contre, j'étais tellement entêté et perdu dans mon monde que j'y suis resté en refusant de voir la réalité en face. Effectivement, j'ai essayé par 3 fois de raccrocher l'école, sans succès, car j'étais un professionnel de l'évitement. C'était sûrement l'enfer pour mes professeurs, parce que je n'avais aucun intérêt et que j'étais désorienté. Un jour, j'ai touché le fond. Ma meilleure amie Émilie m'a remis sur le plancher des vaches. Elle m'a dit: Pourquoi ne reviens-tu pas chez ton père? Alors je lui ai demandé de me prêter son téléphone, et je l'ai appelé mon père. À ma grande surprise, il a accepté. Après de nombreuses réflexions, j'ai su regarder devant moi et découvrir ce que je voulais. Alors j'ai recommencé l'école. Je savais où je m'en allais, mais rien n'était sûr encore. Et au fil du temps, avec l'aide et les encouragements de mon enseignante Marie-Hélène et de Ginette, ma conseillère, j'ai fini par trouver ma voie. L'école, c'est maintenant ma priorité, parce que je veux m'assurer d'un bel avenir. Moi, en tant qu'ambassadeur, mon but est de faire accrocher les jeunes et de les aider, de les motiver et de leur transmettre ce que j'ai appris. Plus que la vie avance, plus les exigences sont élevées. Mais avec de la volonté, de l'aide et de l'enthousiasme, on peut y faire face. L'aide que je vais offrir sera semblable à celle que j'ai reçue, ou presque. Comme on me l'a souvent répété, fais l'effort de t'aider et je ferai l'effort de t'aider à mon tour. Dans l'ensemble, ce que je voulais dire, c'est que même si la vie n'est pas facile, il ne faut pas baisser les bras, car il y a des outils à notre disposition pour qu'on puisse passer au travers plus facilement. Cependant, mes préférés sont ma confiance, le fait que je regarde dans le futur et non dans le passé. Et moi, dites-vous que chaque méthode est bonne pour atteindre notre but dans la vie. Il ne faut juste pas lâcher. Pour cette raison, je voudrais terminer en remerciant Marie-Hélène et Ginette pour m'avoir permis de faire cette belle formation enrichissante et éducative. Je voudrais remercier Nathalie de me soutenir tout au long de, de ma formation, puis tous ceux
qui ont, qui croient en moi, puis qui sont là pour me soutenir tout au long de ma formation. Merci à tous. Je voudrais terminer. Si vous avez des commentaires, vous avez besoin de trucs et conseils, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, posez-moi là. Je serai là pour vous répondre avec tout le savoir que j'ai. Merci.